La ville porte bien son nom, Buenos Aires. Oui, ça sent bon ici, ça bouge, ça vibre, ça sourit. Le ciel est bleu, les terrasses de café pètent d'optimisme, l'énergie se palpe, les gens se parlent, s'interpellent, les buildings fleurissent. Ah, ils y croient dans l'avenir de leur pays. Étonnante Argentine, en dépôt de bilan voici 10 ans et qui affiche depuis 8 ans une croissance de 8% chaque année. Incroyable population qui a retroussé les manches pour éviter le trépas, qui a fait de la solidarité nationale sa religion et qui profite enfin, sans phare, de ce bonheur inespéré. On regardait la France comme une merveille, l'état de bien-être en Europe. Nous regardions cela avec beaucoup d'envie et de jalousie. On se sentait très malheureux. On ne comprenait pas pourquoi un pays riche comme le nôtre était dans cet état. C'était il y a 10 ans, décembre 2001, à Buenos Aires. On pense à Athènes aujourd'hui. Après des années de politique ultralibérale, l'Argentine connaît la pire crise économique, politique et sociale de son histoire. Le pays est en faillite et fait défaut sur sa dette extérieure. Le chômage touche plus d'un quart de la population et la moitié des Argentins se retrouvent sous le seuil de pauvreté. Les grèves se multiplient, les supermarchés sont pillés, le peuple est dans la rue armé de casseroles, simplement. Le président, Fernando de la Rúa, doit fuir en hélicoptère. En 12 jours, 5 présidents se succèdent à la tête du pays. Le gouvernement met un terme à la parité qui existait entre le peso et le dollar. Il dévalue sa monnaie. La diète est radicale, les salaires dégringolent. Ce sont vos bulletins de salaire ? Oui, celui-là est intéressant, en octobre 2001. En octobre ? Oui, en octobre, il y avait encore la parité. Un peso valait $1. Je gagnais $180 par mois. Mais en décembre, on est passé à 3 pesos pour $1. C'est ça. Et comment réagit une mère de famille alors ? On fait la chasse aux bonnes affaires, on arrête d'acheter des produits de marque. On fait du troc aussi. Ça fonctionne comment ? Le troc, c'est quand on n'a pas d'argent. Par exemple, je soignais un enfant dans mon cabinet et sa mère n'avait pas d'argent pour payer le traitement. Et donc, en échange, elle est venue faire le ménage dans mon cabinet. On manque de tout, il faut faire preuve de plus d'imagination. Oui, il faut plus d'imagination. Je crois que cela a été une expérience sociale importante pour ne plus revenir à des situations d'injustice. Je crois qu'en Argentine, à une époque, on a trop cru que le capitalisme allait nous sauver. En privatisant tout, mais en privatisant tous les services, cela a été finalement un mauvais choix. Cela a été finalement pire et très difficile.